Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle guidance. On y va avec le tarot, directement, on va voir ce qui se passe, ce qu'on nous dit. On va déjà aller voir le sujet à la coupe, s'il vous plaît. Alors, on a le 10 d'épée et le cavalier de bâton. Le pape et le 8 de coupe. On me dit qu'il y a une sortie de phase, bon, bien évidemment, avec le 10 d'épée. Attendez. Pardon. Il y a une sortie de phase, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes-là, d'accord. Il y a peut-être la sortie d'une stagnation pour réentrer dans plus de mouvements dans votre vie, d'accord. On va, avec le cavalier de bâton, on nous annonce une nouvelle énergie qui va arriver, soit qui va rentrer dans votre vie, soit une nouvelle énergie qui va vous porter, en fait, au quotidien. Là, je pense qu'avec le pape derrière, on vient... il y a cette idée de sortir, on va enfin sortir du cadre. D'accord? Un cadre qui était peut-être rigide, qui était peut-être imposé, ou un cadre dont on n'arrivait pas à sortir en fait jusque-là. Alors cette dimension de cadre, ça peut être plein de choses différentes, hein. Ça peut être un travail, un lieu de vie, un mode de pensée, un conditionnement. C'est probablement plutôt ce genre de choses-là, mais il y a bien la sortie d'un cadre pour aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup mieux. On parle de ça ici. Donc pour certains, enfin je sais pas, on va regarder après, mais pour certains ça peut être l'idée aussi, soit que vous auriez bien besoin de changer de cadre et dans ce cas-là on vous invite à vous écouter, d'accord. Si ça vient à vous, c'est que c'est pas anodin. Il y a un besoin ici avec le 8 de coupe d'aller vers ce qui fait beaucoup plus sens pour vous. Mais moi, avec le cavalier de bâton, ce que j'ai ici en termes d'énergie, c'est plus, je pense, quelque chose qui va venir vous chercher, qui va venir à vous d'une façon ou d'une autre. Soit c'est quelque chose dans la matière qui va littéralement venir à vous, soit c'est une pulsion, une poussée intérieure quoi, qui va vous amener à prendre des décisions, à faire des choix, et du coup, cette énergie-là va pouvoir venir à vous. J'ai quand même l'impression qu'ici, on essaye de vous sortir d'un cadre qui sans doute qui peut s'apparenter à une zone de confort, hein. Alors le 10 d'épée vient bien nous parler de quelque chose qui reste difficile à vivre pour vous au quotidien, mais qui est sans doute sécurisant, connu, bien carré, bien cadré, orthonormé, tout ce que vous voulez. Mais on va venir vous sortir de ça. D'une façon ou d'une autre, parce que il y a cette idée avec le 8 de coupe que vous avez autre chose à faire, que vous êtes appelé ailleurs, et ça c'est pareil, hein, c'est pas forcément que dans la matière, ça peut être des habitudes, des modes de fonctionnement, des routines, des modes de pensée, des choses comme ça, hein. Le but ici étant d'aller vers beaucoup plus d'énergie, de mouvement, de plaisir, de joie, de festivité aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Et beaucoup moins de stagnation aussi, hein, parce que le cavalier de bâton n'est pas du tout dans l'énergie de la stagnation, bien au contraire. Ok. Donc, on va voir ce qu'on nous dit ici. Ok. Alors, de quoi il est question? On a l'étoile, le 10 de coupe, d'accord, le 5 d'épée, l'impératrice, bon, le 4 de coupe, et en dos de deck, on a le 2 de bâton. Et on a l'as de coupe derrière et le magicien.
Donc, l'étoile nous parle de quelque chose de très positif. Hein. Moi, vraiment, ce cavalier de bâton, avec cette énergie de ça vous pousse, parce que ça doit probablement vous pousser depuis l'intérieur. Hein. Bien souvent, c'est là que ça réside. Hein. On nous dit bien qu'on essaye de vous amener sur une nouvelle voie, qui est la voie du cœur. Hein. Qui est la voie du cœur, la voie de l'amour, mais de l'amour de vous-même, de votre vie en premier lieu. Hein. J'insisterai jamais assez là-dessus. On dit c'est la naissance d'une nouvelle histoire d'amour avec votre vie en fait. C'est l'idée de tomber amoureux de vous-même et de votre vie toujours un petit peu plus. Et on vous dit c'est dans cette direction de l'étoile et du cavalier de bâton hein, qu'on retrouve avec ce 2 de bâton ici que ça se passe. Donc j'ai bien ici des énergies, des personnes qui sont le cul entre 2 chaises. Ou qui sont à la croisée des chemins avec probablement une voie confortable mais qui n'est pas sécure, je dirais plutôt comme ça, pas nécessairement confortable mais sécure, et une voie sans doute moins sécure et tout aussi inconfortable mais vers laquelle on a l'air de vous pousser. L'étoile nous parle de ce chemin-là, d'accord, de ce chemin qui est à choisir, de quelque chose que l'on vous fait contempler depuis un certain temps. Donc pour certaines personnes, ça fait quelques semaines, quelques mois, d'autres quelques années, ok, qu'on vous fait regarder dans une direction en particulier en vous envoyant des petits signes, selon ce qui résonnera avec vous, une espèce d'idée qui a l'air de revenir en permanence. C'est un vœu que vous portez, que vous en ayez conscience ou pas, hein, parce que là, la réalisation des vœux, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en tant qu'adulte, qui devons payer nos factures, payer nos assurances, remplir le frigo, payer le loyer, aller travailler, etc., etc., tout ce qui est du domaine de l'inconnu et de la magie fait extrêmement peur à l'ego. Et la réalisation des rêves, comme ça passe souvent par une dimension d'insécurité, c'est bien pour ça qu'on a le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée vient un peu, c'est aussi l'énergie du quitte ou double. Hein. D'où cette idée, maintenant je suis là, je suis à l'intersection ici, c'est quitte ou double. Finalement aujourd'hui dans ma vie, je n'ai que ce choix-là Voilà, il y a un côté un petit peu coincé entre guillemets, mais parce que on est dans l'incertitude face à laquelle des voies. Même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'incertitude en vérité. Vous savez probablement que vous devez aller par là, mais le côté égo, le côté mental, le côté peur, le côté je risque de tout perdre, ou alors de perdre ma chemise, mon pull et mes chaussettes avec, c'est ce qui vous retient, d'accord ? Donc on a bien cette mentalisation qui est très forte et qui vient de cette énergie du vœu. Donc comme je le disais, le vœu, c'est un vœu de l'âme ici, d'accord, un vœu, on dit un vœu céleste, le vœu de l'âme, le vœu de toute une génération, le vœu de toute une lignée qui cherche à se manifester à travers vous. C'est un message qu'on a eu plusieurs fois ces derniers mois, le fait que vous êtes... D'accord, vous êtes ce cadeau fait à vos ancêtres pour pouvoir manifester ça. Donc c'est quelque chose qui vient de loin avec cette étoile et que vous avez porté avec vous depuis longtemps. Et la réalisation de ce genre de vœu-là, ça fait toujours peur. Parce que ça remet en cause, oui, les conditionnements, les bases, les socles sur lesquels on est construit. Ça vient peut-être faire baisser drastiquement le niveau de notre compte en banque. Ça nous demande de remettre en question certaines de nos valeurs, etc. Et surtout, ça vient méchamment titiller notre sentiment de sécurité, notre zone de confort. Enfin, particulièrement, ça va venir titiller différemment chez chacun la problématique qui est la vôtre, d'accord, liée à ce sentiment de sécurité. Donc ça, ce sera différent pour chacun, parce que vraiment, cette étoile, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vraiment tout et n'importe quoi. Comme je le dis souvent, on expérimente tous la même chose, mais pas de la même façon, hein. Le fond est toujours le même, la forme est toujours différente.
Malgré tout, avec l'étoile, on nous parle bien d'une réalisation personnelle, on nous parle aussi de bonheur, de joie, de douceur, de quelque chose qui va pouvoir s'installer dans le temps. C'est une carte qui appelle à suivre son intuition aussi, à suivre sa petite voix intérieure. Donc on voit bien qu'il y a un conflit ici avec la plus grosse voix du mental qui prend toute la place. Et malgré tout, derrière ça, on a quoi? Le bonheur. Ni plus ni moins avec le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe et l'as de coupe, on vous dit aussi que par cette voie-là se trouve aussi probablement la réalisation au niveau de l'amour amoureux, de l'amour romantique, mais aussi avec le 10 de coupe, de la famille d'âme en fait, de rencontrer les gens qui vibrent avec vous sur la même fréquence. Ok. Il y a cette idée aussi avec le 10 de coupe qui représente la famille proche, hein, le cercle très très proche, que la lignée est là, d'accord, que l'on vous soutient. Hein. Vous n'êtes pas le premier ici, en fait, vous êtes le résultat de tout un tas de casseroles, en fait, hein. De tout un tas d'incarnations, de tout un tas de contenants, de tout un tas d'essais, pour arriver à manifester ça, on me dit, enfin, dans une vie. Que quelqu'un puisse manifester ça, puisse vivre ça, et que les autres puissent le vivre au travers de vous. Ok. On a une énergie aussi très très forte avec l'impératrice et l'étoile de réalisation personnelle. Ok. On voit bien avec le 4 de coupe que c'est déjà présent dans votre vie, donc vous avez déjà probablement des tas de signes. Vous ne seriez pas dans cet état-là si vous ne saviez pas de quoi je parle. Ok. Donc c'est déjà présent dans votre vie, mais on voit bien que pour l'instant vous êtes encore... Alors ça peut être passager, hein. Pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes sans dessus-dessous en ce moment par rapport à un truc que vous pensiez avoir accepté, ben on vous dit c'est passager, ça ne fait que passer. C'est les énergies du moment, c'est l'intériorité, c'est le système hormonal, c'est plein de choses combinées qui fait que ben là aujourd'hui pendant 3 jours, ça va être compliqué un petit peu intérieurement. Mais cette chose est déjà dans votre vie. Et on vous dit le bonheur, mais on dit alors la spiritualité pour certains d'entre vous, donc le développement de votre spiritualité, mais surtout la réalisation de vous-même avec l'impératrice. Le bonheur, la joie, la réussite, le succès aussi dans la matière, hein, au niveau de l'abondance. On a les poissons hein, sur cette carte-là qui sont très parlants. Le fait de mettre quelque chose au monde ici aussi, ou plutôt de porter le monde, hein, c'est une impératrice qui vous rappelle que tout ce que vous souhaitez, vous le portez déjà à l'intérieur de vous, d'accord? Et notamment cette abondance que vous souhaitez manifester passe par là. Si vous avez aussi peur d'y aller, c'est pas anodin. Donc voilà. Mais on a bien avec ce 4 de coupe des énergies un petit peu coincé ou un petit peu est-ce que ça pourrait pas être plus facile, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement, un petit peu de négociation quoi, hein. J'essaye de négocier avec l'univers mais vous pouvez essayer mais à un moment donné il faut sortir de l'inaction hein, puisque le 4 de coupe est aussi une carte d'insatisfaction et de non-action, mais c'est aussi une carte de cadeau. D'accord, et du coup, c'est aussi une carte d'opportunité manquée. Il y a bien quelque chose ici qui va venir à vous, qui vient à vous, qui est déjà dans votre vie. C'est à vous de saisir cette chance, ok? Donc, il y a des gens qui seront là. Bon, oui, j'y vais, même si ça fait peur. Et il y a des gens qui seront là. Le tout, c'est de savoir passer de ça à ça en dépassant les chocottes à l'intérieur, quoi, hein. Ou la mentalisation, ou toutes les techniques d'évitement que peuvent trouver l'ego et le mental. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y a bien cette dimension du cadeau avec le 4 de coupe, et il ne tient qu'à vous de ne pas laisser ça passer. Donc on a bien quelque chose qui va se manifester dans votre vie. Est-ce qu'on peut détailler, s'il vous plaît, cette énergie du cadeau ? Et pour certains, vraiment, on vous dit la réalisation au niveau affectif, notamment parce qu'on a bien avec l'impératrice, on est dans la réalisation totale.
D'accord? Donc c'est affectif, c'est financier, c'est matériel, c'est physique, c'est spirituel, c'est tout un tas de choses. Et on vous dit c'est vraiment par ce truc-là que ça passe. D'accord? Ce truc-là vers lequel on essaye de vous pousser. Et c'est pas pour rien qu'il y a cette énergie, c'est la réalisation d'un vœu, c'est la réalisation d'un souhait. Et ça va vous apporter notamment le bonheur sur l'aspect affectif. Pour certaines personnes, en fait, il ne manque que ça dans votre vie, potentiellement. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cette dimension du cadeau, s'il vous plaît? Alors, on a le 8 d'épée, le 6 d'épée et la reine de coupe. Et on retrouve notre 10 d'épée. Donc c'est vraiment cette notion de sortir des difficultés, peu importe ce que c'est. Vivre un quotidien plus apaisé, plus apaisant, être capable d'être dans beaucoup plus de lâcher prise, mais surtout de compassion, de tendresse, de bienveillance, de tolérance, d'acceptation envers soi-même. Ce cadeau, peu importe la forme qu'il représente, le but c'est de vous faire sortir des peurs, des illusions, des limites, des conditionnements, et de pouvoir aller vraiment vers une vie, vers un quotidien, vers un rapport à vous-même beaucoup plus apaisé et beaucoup plus apaisant, avec beaucoup plus de compassion envers vous-même avec cette reine de coupe. Beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'acceptation envers vous-même. Donc c'est pas rien ici, et on essaye de vous faire aller vers ça. Ou alors vous allez vers ça, puisque le cavalier de bâton nous dit bien que c'est quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Donc peut-être qu'on va vous apporter une solution, peut-être qu'on vous invite à demander cette solution, à demander ce changement, à le souhaiter véritablement. Peut-être que vous n'y croyez même pas, donc vous ne le demandez pas, donc vous ne le souhaitez pas. Même si j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vous a déjà, une solution qu'on vous a déjà apportée, qui est déjà présente, et vous vous dites, oh, ça va pas marcher de toute façon. C'est quoi ce cadeau, s'il vous plaît? La reine de bâton, la lune, l'as de pentacle. Ouais, il y a quelque chose sur l'énergie ici, l'énergie, la confiance en soi, l'estime de soi, peut-être la confiance en ses capacités ici, en sa connexion au subtil. Il y a quelque chose sur la maîtrise émotionnelle ici qui est assez présente. Et j'ai bien une opportunité, un cadeau, une chance, quelque chose qu'on va vous apporter ou qu'on vous a déjà apporté, on me dit que vous tenez déjà en fait. Vous avez déjà cette idée, vous avez déjà cette perception, c'est quelque chose qui fait déjà partie de votre vie, d'une façon ou d'une autre. Et le but de ça, c'est de vous amener à plus d'estime de vous-même. Moi, c'est ce que j'ai avec la reine de bâton. Et on me dit à estimer votre vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On avait bien cette idée de tomber amoureux avec sa vie. L'étoile et la reine de bâton nous parlent aussi de dépasser l'anxiété. D'accord? Dépasser l'anxiété, dépasser l'angoisse, dépasser le chaos intérieur comme ça. Et on a beaucoup de chaos intérieur ici, de difficultés comme ça, que vous portez peut-être depuis longtemps. Le but étant d'aller vers que vous deveniez cette reine de coupe envers vous-même en fait. Donc vraiment beaucoup plus de compassion, de tolérance, d'acceptation, de bienveillance. Comprenez que c'est pas, vous n'allez pas vous lever un matin comme ça et entrer dans ces énergies de reine de coupe vis-à-vis de vous-même. Vous l'êtes sans doute déjà vis-à-vis des autres, mais vous avec vous-même, où vous en êtes par rapport à ces énergies-là extrêmement bienveillantes. Et je pense que ce qui se passe aussi dans votre vie, c'est qu'on vient vous dire, il manque sans doute cette dimension-là dans votre vie. Il manque cette dimension-là à votre vie. D'accord? Et c'est peut-être ça, cette solution d'ailleurs, qu'on vous a, vers laquelle on vous pousse. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais vous pourrez faire tous les soins du monde que vous voulez. Vous pourrez prendre tous les psychédéliques, vous pourrez faire toutes les thérapies, vous pourrez faire toutes les méditations, tous les soins énergétiques que vous voudrez.
ça ne remplacera jamais la compassion que vous n'avez pas envers vous-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ça, c'est très important de le faire aussi parce que ça ouvre des portes à l'intérieur de vous. Ok, ça guérit des choses bien évidemment, mais ça ne remplacera jamais et ça ne sera jamais aussi efficace que d'avoir une compassion sincère et honnête envers vous-même. Cette énergie-là de la reine de coupe, quand vous arrivez à vous l'appliquer à vous-même, elle fait des merveilles. Et je pense que votre cadeau se situe là. D'accord? C'est réussir à faire la transition entre ce 8 d'épée et cette reine de coupe, entre la mentalisation et le cœur. Et je pense avec ce 6, c'est pour ça que j'ai cette impression que ça fait déjà partie de votre vie, je pense qu'avec ce 6 d'épée, on vient vous dire c'est déjà en transition. C'est déjà en train d'arriver dans votre vie. C'est pour ça qu'on avait aussi ce cavalier d'épée, d'accord? C'est petit à petit en train de s'installer dans votre vie, mais du coup, l'as de pentacle vient aussi vous dire laissez le temps faire son œuvre. C'est en train probablement de s'enraciner. Vous avez probablement déjà des manifestations de ça sur certains sujets vis-à-vis de certaines parts de vous-même. Vous êtes moins critique déjà aujourd'hui. Donc peut-être que ce qu'on vous dit aussi, c'est de mettre toujours plus de conscience sur ce processus-là de compassion envers vous-même, d'accord? Parce qu'il n'y aura jamais rien d'aussi efficace pour s'accepter et donc pour aller mieux et donc pour s'incarner, hein, parce qu'on peut être aussi très fortement ici dans le refus d'incarnation, que d'avoir toujours plus de bienveillance, de tolérance, de compassion et de patience envers vous-même. Voilà. Et vous faire ça, c'est le plus grand cadeau que vous pourriez vous faire. Et on vous invite ici, avec l'impératrice qu'on avait derrière, vraiment, en fait, on vous dit, la solution, c'est quoi? C'est de prendre soin de vous. Alors, prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Manger bien, c'est bien. Faire du sport, c'est bien. Mais est-ce que vous le faites véritablement pour prendre soin de vous, c'est-à-dire dans cette énergie de la mère, okay, qui est maternante, qui est bienveillante, qui est compatissante, qui est patiente, ou est-ce que vous le faites pour vous punir? Ou vous le faites parce qu'il faut le faire? Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Il y a un questionnement ici pour certains d'entre vous. Ok? Mais sachez que votre réponse, le cadeau qui vous est offert, la direction dans laquelle on vous amène, et je pense qu'il a déjà commencé petit à petit à s'installer dans votre vie, c'est cette énergie de la reine de coupe. Ok? Donc, qui représente 3 maîtres mots, qui sont la bienveillance, la compassion et la tolérance. C'est l'acceptation pleine et entière, hein, la reine de coupe. Hein. Je ne vois pas avec les yeux, je ne touche pas avec les mains, je vois, je touche et je sens avec mon cœur. C'est tout. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là de plus Qu'est-ce qu'on vous dit de plus là-dessus, pardon. On dit il y en a besoin, d'accord? Mais je pense que vous êtes en train de transitionner ici. Moi, c'est cette énergie que j'ai ici. La transition est en cours, donc laissez les choses faire son œuvre. Pour certains d'entre vous, on vous dit c'est pour ça que certains jours vous êtes là, le roi du monde ou la reine du monde avec ce roi de bâton, et que certains jours vous êtes au fond de l'eau. Pourquoi? Parce que voilà, c'est cette étape de transition où des fois vous retournez en arrière et d'autres fois vous êtes 5 pas en avant. Okay, c'est cette énergie de la transition. Mais c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer aussi avec la lune. Donc l'anxiété, l'angoisse, l'impression de revenir en arrière. Pour certaines, si vous êtes une femme, on vous ramène aussi à votre propre système hormonal qui joue beaucoup là-dedans. Ok, mais si vous êtes un homme aussi. Hein. Et tout ça est en train de s'enraciner dans votre vie. Vous voyez ? Avec ces racines qui se dessinent. Donc moi j'ai cette énergie de transition. Vous êtes dans cette transition-là et maître de la... Et vous allez vers ça. On a encore cette énergie du vœu qui se réalise. Hein. Donc on sort du 9 d'épée pour entrer dans le 9 de coupe. Donc vous pourriez justement, pendant cette période de transition, passer de l'un à l'autre sans vraiment comprendre pourquoi. C'est normal. Ok, petit à petit, cette énergie-là va disparaître, alors disparaîtra jamais complètement, mais le 9 de coupe sera petit à petit l'énergie la plus présente. Donc on vous ramène à cette vérité que tout fluctue, hein, bien évidemment.
Mais plus vous êtes stable intérieurement, plus vous êtes dans ces énergies-là du cœur au niveau intérieur, moins vous êtes ballotté en fait. Donc j'ai bien moi cette transition et je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Et oui, et donc je disais, plus vous mettrez de conscience sur ce processus et plus vous tendrez vers la compassion, plus vite vous arriverez vraiment dans cet état d'être quasi permanent en fait. Donc faites confiance au temps qui passe aussi, c'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. Le temps joue toujours en votre faveur. On me dit là clairement, le temps travaille pour vous, littéralement. Donc ayez de la compassion pour vous et ayez de la gratitude pour le temps. Ok, le temps fait son œuvre. Et quelque chose est en train de s'enraciner très profondément. Notamment cette compassion envers vous-même, j'ai l'impression. C'est vraiment le message ici. Et pour certaines personnes, on vous dit la solution, c'est ça. Voilà. Vous pouvez faire toutes les thérapies extérieures que vous voudrez. Comme je le disais, ça sert toujours à quelque chose. Mais si vous n'intégrez pas ça dans votre vie, 50% ou plus du travail qui ne sera pas fait. C'est un sujet, cette question-là, cette idée-là. Qui est assez présent, pardon, j'ai pas fini ma phrase, qui est très présent en ce moment. Je vois beaucoup ressortir dans les consultations privées. Donc je rappelle pour les gens qui veulent une consultation que le lien du site est sous toutes les vidéos. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, le temps avec le pendu. La reine d'épée et l'as de bâton. Donc on a bien quelque chose sur lequel on vous invite à vous laisser porter de toute façon. Je pourrais avoir des gens qui seraient en train de se perdre dans mais qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, si ce n'est être conscient de vous-même. De vous-même et de vos processus intérieurs, de vous regarder avec bienveillance, avec compassion et surtout avec honnêteté, intégrité et sincérité. Là, il n'a rien d'autre à faire que de mettre de la conscience et de la bienveillance et de la compassion sur justement peut-être les moments où vous considérez en ne pas en mériter. Voilà. Là, là j'ai été dans la pulsion, là j'ai été dans la compulsion, là j'ai été dans la colère, là j'ai été dans le jugement, là j'ai été... voilà. Donc, mettre de la conscience sur ces moments-là, c'est aussi se dire, ok, j'ai pas été parfait à ce moment-là, c'est normal, je suis humain, je suis dans la dualité, d'accord, et j'ai de la compassion pour moi, et voilà, les choses sont comme elles étaient. Et aujourd'hui, là maintenant, je ne suis déjà plus la personne que j'étais à ce moment-là. Donc c'est vraiment sortir de cet espace du jugement et juste poser de la conscience et de la compassion sur vous-même, sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Et juste regarder comme vous regarderiez avec affection, avec amour, un enfant qui est en train d'apprendre. Voilà, d'apprendre. Et il n'y a pas de meilleure expérience que le fait de se tromper, même si je pense qu'on ne se trompe jamais. On apprend en essayant, on apprend en faisant. Le 5 de Pentacle, le 7 d'épée et le 6 de Pentacle. Donc ouais, je peux avoir des gens qui vraiment en ce moment, ou voilà, bientôt, vont avoir l'impression d'être coincés, de mal faire les choses, de revenir 6 mois en arrière, 2 ans en arrière. On vous dit non. D'accord? Les choses sont en train de s'équilibrer à l'intérieur. C'est normal, ça fait partie du processus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est laisser faire les choses et mettre de la conscience sur les processus internes. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande en fait. Et mettre de la compassion sur ces processus-là. Je comprends que là, en ce moment, je suis plutôt dans le négatif, on va dire. Ou plutôt dans des vibrations basses. Voilà. C'est normal, ça fait partie du processus. Donc, surtout, ce que je recadre, c'est mon jugement envers moi-même. Et je sors du jugement pour entrer dans la compassion. Et c'est extrêmement, extrêmement compliqué de faire ça. C'est peut-être le truc le plus compliqué à faire dans une vie, d'avoir de la compassion envers soi-même. Et là, c'est le message.
Voilà, l'étoile vous rappelle aussi que c'est un processus qui dure des vies et des vies et des vies et des vies. Il y a un autre message ici par rapport à ça pour certaines personnes qui va être très lié au refus d'incarnation. D'accord, c'est pareil, le refus d'incarnation, vous pouvez faire des recouvrements d'âme, vous pouvez faire tous les soins énergétiques que vous voulez, ça ne remplacera jamais la prise de conscience et la mise en conscience de ce que vous refusez, en fait, d'accord. Et là j'ai un refus, alors j'ai plein de refus sans doute, le refus de la vie, parce que la vie c'est compliqué, ok. Le message principal ici, pour les gens qui se reconnaîtraient dans ce que je suis en train de dire, la vie c'est compliqué, la vie c'est moche, il faut fournir des efforts, c'est difficile, on vit que des trucs compliqués, etc., etc., ça fait mal. Tout ça, tout ça, tout ça. Ce que vous refusez, ça n'est pas la vie, c'est la dualité. D'accord? Il y a un message ici très très fort sur la notion de la dualité. Sachez que pour certains d'entre vous, si vous avez vraiment, vraiment, vraiment du mal à sortir d'une vision négative de la vie, votre sujet, c'est la dualité. Vous êtes probablement venu ici. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut comprendre que l'expérience humaine est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile à comprendre pour qui ne s'est jamais incarné. Ok? Parce que c'est une des très très rares formes, on me dit, d'existence régie par la dualité, ou en tout cas à ce point-là, d'accord? Et vous êtes pour certains probablement venus vous incarner juste pour ça, pour apprendre à avoir de la compassion, et je parle même pas de s'aimer, hein, pour apprendre à avoir de la compassion envers vous-même, envers les êtres humains, parce qu'on fait ce qu'on peut avec la dualité que l'on porte. C'est un message très important pour certains d'entre vous à entendre. Vous êtes venus pour ça. C'est une expérience qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas faite. Et c'est une expérience qu'on ne peut pas comprendre complètement tant qu'on n'a pas intégré l'autre pièce de la dualité, parce que la dualité, c'est pas que ce qui va mal, c'est pas que ce qui est difficile, c'est aussi tout ce qui est beau et tout le reste, c'est aussi la compassion. Okay ? Tant que vous n'avez pas réussi à intégrer la compassion en tant que valeur, tant que vous n'avez pas réussi véritablement à la ressentir dans votre corps, dans votre cœur, pour vous-même, vous n'avez fait qu'une seule partie de l'expérience de la dualité, et c'est la partie la plus chiante. La souffrance, la douleur, le jugement, la critique, ça c'est bon, c'est fait. Où est la deuxième partie de la dualité? Voilà. Et si vous êtes venu faire cette expérience-là, parce que certaines personnes, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que comprenez bien que tant que vous ne vous lancerez pas dans ce travail de la compassion, on me dit c'est obligatoire, hein, c'est un passage obligé, cette conscience sur la compassion, sur les vertus du cœur, les vertus de l'amour, mais appliquées à vous-même. Appliquez à vous-même, c'est très important, je ne le répéterai jamais assez, les autres on s'en fout. Les vertus du cœur doivent être appliquées à vous-même, sinon vous n'avez fait qu'une partie du travail sur la dualité. Et vous reviendrez, parce que cette partie-là ne sera toujours pas intégrée. Et c'est pas l'idée que on va vous obliger à rester là, entre guillemets. Hein. Je parle comme ça, je parle de ce sujet-là, parce que pour certains c'est vraiment le refus d'être là, à cause de tout ce qui est difficile. C'est pas qu'on va vous obliger à être là, absolument pas, personne ne vous oblige à rien, c'est qu'au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, vous n'aurez toujours pas compris. C'est pas grave, vous allez revenir. Il y a des gens, le sujet, il est là, hein, vraiment, c'est l'expérience de la dualité. La compassion fait partie de la dualité. Le jugement fait partie de la dualité. Donc le jugement, il n'y a pas de problème, c'est intégré. La compassion, vous en êtes où? Voilà. Ok. Bon, très bien. C'est bon. Allez, des petits messages de fin et on a fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit? La licorne. Prends conscience.
Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Donc oui, vous avez conscience des marées, vous avez conscience des difficultés, mais est-ce que vous avez conscience du crédit qu'il faudrait vous accorder pour avoir traversé tout ça? Prenez conscience que vous méritez toute votre fierté et toute votre compassion et toute votre tolérance et toute votre patience et toute votre bienveillance. Prenez conscience de votre force. L'amour. Si c'était pas clair. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es aimé même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. C'est tout le sujet. On vous rappelle que vous êtes profondément, profondément, profondément aimé. Et à ne pas vous aimer, vous-même, vous êtes dans la négation de cet amour-là, de celui que d'autres ressentent pour vous. Un dernier message, s'il vous plaît. Fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Donc faire du tri, c'est au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau émotionnel. Voilà, c'est un besoin de nettoyage aussi. On vous dit aussi que ce nettoyage, avec cette notion de transition, est aussi en cours à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui peut aussi, au niveau extérieur, être mis en place par vous? Voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.